La réponse à toutes tes questions n'est pas ce que tu crois. Par Stéphane Thomas Berbudo. On cherche tous des réponses à nos doutes, à nos choix, à notre passé, à notre futur, à ce que l'on est censé faire ici. On pense qu'il existe quelque part une réponse ultime, une vérité cachée, une clé finale, à un moment où tout deviendra clair. Mais c'est précisément là que se cache le plus grand malentendu. La réponse que tu cherches n'existe pas sous la forme que tu imagines, parce que la question elle-même est déjà une construction. Et tant que tu restes dans cette structure, tu tournes à l'intérieur d'un système fermé. Ce que tu appelles question est une tension, un écart entre ce que tu perçois et ce que tu crois devoir comprendre. Et ce que tu appelles réponse n'est rien d'autre qu'une tentative de stabiliser cet écart. Mais voici ce que personne ne voit. La réponse ne vient pas combler la question. Elle la dissout. Le plus grand mystère n'est donc pas quelle est la réponse à tout, mais plutôt qu'est-ce qui en toi a besoin qu'il y ait une réponse? Parce que tant que ce besoin existe, tu restes dépendant du mouvement de recherche. Et ce mouvement peut durer toute une vie. Tu peux accumuler des connaissances, des concepts, des compréhensions, des révélations. Et pourtant, quelque chose continue à chercher. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un manque d'information. C'est une structure intérieure. Une structure qui repose sur une illusion fondamentale, l'idée qu'il y a quelque chose à atteindre pour être complet. Alors que la réalité est exactement l'inverse, ce que tu es n'a jamais été incomplet. Mais ton mental fonctionne comme un système de résolution. Il crée des questions pour continuer à exister. Et plus tu lui donnes de réponses, plus il raffine ses questions. C'est un mécanisme auto-entretenu. C'est pour ça que certaines personnes savent beaucoup, mais ne sont jamais en paix. Parce que savoir ne met pas fin à la recherche. Se voir chercher, oui. Le véritable point de bascule arrive quand quelque chose change de place en toi. Quand tu passes de « je veux comprendre » à « je vois » le mouvement qui veut comprendre. Et là, tout change. Parce que tu n'es plus pris dans la question. Tu observes le mécanisme de la question. Et dans cet espace, quelque chose se relâche. La pression disparaît. Le besoin de réponse s'effondre. Et paradoxalement, c'est là que la clarté apparaît. Pas sous forme de phrases, pas sous forme d'explication, mais sous forme de perception directe. Une évidence sans effort. Tu n'as plus besoin de réponse parce que la question n'a plus de prise. Et ça, c'est le plus grand secret. La réponse à toutes les questions n'est pas une information, c'est un changement de position intérieure, un déplacement de conscience. Tu ne trouves pas la réponse, tu sors du besoin de répondre. Et dans cet espace, il n'y a plus rien à résoudre. Juste quelque chose de simple, de stable, de silencieux.
Et c'est précisément là que tout devient évident. Pas parce que tu as compris, mais parce que tu n'es plus en train de chercher. Et ça, aucune réponse ne pourra jamais te le donner. Parce que ce n'est pas quelque chose à obtenir, c'est quelque chose à voir. Et une fois que c'est vu, tu ne peux plus jamais revenir exactement comme avant. Parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas une réponse que tu cherchais. C'était une sortie.